900 pensées de Peter Deneuve. Chapitre 24. Le monde invisible. Les morts sont autant vivants que les vivants que vous voyez tout autour. Le monde invisible est inaccessible à notre esprit et à nos conceptions. Mais pour un esprit mieux organisé, rien n'est inconnu, ni inaccessible. Sur Terre, il y a des êtres dont les corps sont éthérés et plus clairs que ceux des autres. Ils émettent la lumière. Les séraphins, frères de l'amour, le système nerveux. Les chérubins, frères de l'harmonie, les poumons. Les trônes, frères de la volonté, le cœur. Les dominations, frères de la joie et de la noblesse, l'estomac. Les forces, frères du mouvement, de la bienfaisance et de la croissance, la vésicule biliaire. Les pouvoirs, frères des formes et des arts, le foie. Les supérieurs, frères du temps, des états d'âme et de la délicatesse intuitive, la rate. Les archanges, frères du feu et de la chaleur, les reins, ils dirigent les peuples. Les anges, préparent et apportent la vie, les pensées sublimes, les plantes. Au dernier rang seront les âmes humaines avancées. Il y a des choses qui sont impossibles pour nous. Cependant, elles sont possibles et réalisables pour les êtres qui ont un niveau supérieur au nôtre. Ce sont aussi des entités humaines. Mais nous ne les voyons pas, bien qu'elles soient aussi matérielles. Si quelqu'un a une colonne vertébrale immobilisée ou des douleurs dans les reins, c'est à cause du fait qu'une de ces entités y fait quelque pression. Le mauvais œil est en effet la pression d'un être pareil. Tout l'espace où nous vivons et marchons est plein d'êtres de toutes sortes de cultures. Et nous, on y crache, on s'y mouche, on y débite des injures sans penser aux dommages qu'on cause à tous ces êtres qui sont tout autour de nous et qui, pour l'instant, sont invisibles pour nous. Tous les êtres sublimes sont très beaux, et c'est au degré de leur beauté que correspond le degré de leur conscience. Les plus consciencieux sont les plus beaux. Tout ce qui arrive dans le monde est visible pour celui qui est apte à voir. Est-ce qu'un être de la lumière doit avoir un télescope pour voir ce qui se passe à la surface du Soleil? Le cerveau humain possède un tube oculaire, et c'est par ce tube qu'on peut observer tous les astres et tous les êtres qui y habitent. Ce monde-ci et l'autre monde sont la même chose. La différence ne réside que dans la conscience de l'être humain. Celui qui a une conscience éveillée existe dans les deux mondes à la fois. La transition de la conscience d'un état à un autre, c'est cela donc qu'on appelle la mort. Les gnomes sont les esprits qui forment la matière et qui ont à leur disposition beaucoup de laboratoires. L'or et toutes les pierres précieuses sont en effet leurs produits. Les ondines sont les esprits de l'eau. Les salamandres sont les esprits du feu. Les sylphes sont les esprits de l'air. Ce sont elles qui nous assurent le prana que nous assimilons constamment pour nous rafraîchir et pour maintenir notre vie. Chapitre 25.
Musique, chanter, chant. Sans la musique, vous n'aurez pas une bonne conception de la vie. Toutes les étoiles sont des notes de l'harmonie divine. Le vent souffle, les rivières coulent, les fleurs fleurissent et les plantes poussent. Une musique se fait entendre alors, car ce sont toujours et partout des tons de musique. La musique est un bienfait divin. La musique est une voix divine. Les anges chantaient lors de la création du monde. Actuellement, un monde nouveau est en train d'être créé, et les anges chantent de nouveau. Nous aussi, nous devons prendre part à cette création. Pour être beau, on doit être musicien. C'est alors que l'énergie divine circulera en harmonie dans tous les muscles. Dès que nous deviendrons transmetteurs des idées, des saints, des hiérarchies supérieures, des génies divins, des musiciens de génie, de tout ce que Dieu a créé, notre corps sera immédiatement harmonisé. Vous croyez qu'en regardant les notes pour chanter, vous arrivez vraiment à chanter? Mais dans le chant réel, les notes n'y sont pour rien. La musique est le meilleur moyen, et plan dimensionnel, qui nous apporte des forces divines. Chanter, ça veut dire se laver et attirer les bénédictions de Dieu. Chaque être humain qui pense et réfléchit bien d'une manière profonde et engagée, qui ressent bien en ayant des émotions et des sentiments clairs et nobles, et qui agit bien, c'est-à-dire juste à temps, au profit du tout, à la musique en lui-même. C'est donc un musicien excellent. Le chant fait chanter chaque cellule de notre corps et chaque fibre de notre âme. Ainsi, il est au courant, il est un courant puissant qui purifie notre organisme tout entier. La nature chante, les oiseaux chantent, les sources chantent. Le parfum des fleurs est aussi un chant. Chapitre 26. Naissance, incarnation des âmes. Les âmes du monde invisible descendent en groupe sur Terre et sont réparties sur tout le globe terrestre. Ces âmes sont liées entre elles de manière que leur succès ou réussite sont liés aussi. Mais leurs pertes ou échecs le sont également. Lorsque quelqu'un se plaint de ses affaires mal réussies, la raison en est l'état des affaires de toutes les âmes dont il fait partie. Et si ces affaires s'arrangent, cela signifie que les affaires de tous les autres s'arrangent aussi. Plus avancé est un esprit individualisé, plus grand est le groupe qui l'accompagne. La résurrection est un état. Le retour de l'âme à l'état initial est essentiel, dans lequel elle avait existé avant de s'incorporer dans la matière. Une fois incorporée, elle se pervertit. Donc tous les êtres humains, sans exception, sont impurs. Aussi doit-on faire des efforts incroyables pour pouvoir purifier son cœur, son intelligence et son corps par la force de l'esprit. La cause de l'impureté est la matière elle-même. L'être humain vient sur Terre pour corriger ses fautes et non pas pour son propre plaisir. Les parents ne sont qu'une condition pour la naissance de l'enfant. En réalité, c'est d'ailleurs des plans supérieurs que celui-ci vient au monde. L'incarnation, c'est comme si vous n'aviez pas achevé un travail sur Terre, et vous devrez y venir pour l'achever.
Un jour, lorsqu'un être humain n'aura plus rien à terminer, il ne s'incarnera plus. Chapitre 27. La nature, les minéraux, les plantes et les animaux. En disant nature, je sous-entends un ensemble d'êtres sublimes qui ont parachevé leur évolution. Ils constituent une communauté, un monde éternel, et c'est à partir de là que tous les mondes naissent. C'est sous leur égide que les savants, sur Terre, œuvrent depuis des milliers d'années, dans tous les domaines et dans toutes les directions. Dans la nature, il y a une loi, la loi de l'unité. Il y a une mesure, l'unité. Il y a une cause, la cause première de toutes les choses. La loi de l'unité contient aussi la loi de la pluralité. Dans l'unité sont incluses toutes les autres mesures. La cause première contient en elle-même toutes les causes. L'être humain est impuissant à imposer ses opinions à la nature. Jusqu'à présent, il n'a jamais pu la subjuguer et ne pourra le faire à l'avenir non plus. Jamais. Admettre que l'être humain puisse maîtriser la nature, c'est le défaut des matérialistes. En parlant des propriétés de l'or, j'ai en vue l'or d'origine, qui est extériorisé par le premier rayon de lumière, qui est passé à travers le soleil véritable, et puis à travers le soleil noir, plus tard à travers notre soleil, et c'est avec lui qu'il est arrivé sur la Terre. Il contient en lui des propriétés particulières qu'il apporte des soliels qu'il avait traversés. Cet or est détenteur de la vie. Si quelqu'un arrive à obtenir de l'or, au moment où celui-ci traverse le soleil noir, il sera enclin même à tuer un humain. Si quelqu'un veut avoir une vie bonne et sainte, ceci signifiera qu'il a réussi d'obtenir de l'or, qui a subi toutes les 4 transformations. Cet humain comprend les propriétés de l'or et les utilise pour ses grandes aspirations et pour avoir de bonnes acquisitions. En obtenant cet or, on doit comprendre le bien qui s'y cache pour l'accepter et le faire pénétrer dans notre organisme. Les pierres précieuses ont un éclat astral et peuvent agir contre les influences néfastes des planètes. Les pierres précieuses sont les enfants des êtres sublimes et ont une force magique. Chaque pierre précieuse cache un esprit qui apprend. Un ange ou un esprit est enfermé dans chaque plante, dans chaque animal, dans chaque être humain. Il y a des arbres qui, si vous les aimez et approchez par amour, pourront vous donner abondamment leur énergie pour améliorer votre santé et votre évolution intellectuelle. Ils favoriseront même votre vie religieuse. Il y a des arbres qui sont plus religieux que les humains. Que direz-vous de l'arbre de la science du bien et du mal? Même jusqu'à nos jours, on apprend à chaque instant d'en faire la distinction, n'est-ce pas? Si tu ne souhaites pas le bien-être des plantes à l'extérieur de toi, tu entraveras les plantes qui sont en toi-même. Dans l'être humain, il existe de véritables forêts qui correspondent aux forêts naturelles. Il y a des sources, des lacs, des mers qui correspondent à ceux qui existent hors de lui. Chaque fruit mûr contient une énergie selon les lois de la 4e dimension. Les plantes savent comment condenser la lumière pour créer les meilleurs fruits. Elles ont des milliers d'yeux.
Chaque feuille a son œil. Lorsque tu es assis sous un arbre, tu crois qu'il ne te voit pas, mais en effet, il te voit mieux que toi. Il y a des plantes qui savent exactement qui tu es. D'autres sont sensibles au point de flétrir lorsqu'un brigand ou un homme méchant vient à elles, et elles se déplacent à un autre endroit pour y vivre. Le parfum agréable des fleurs est l'amour qu'elles t'offrent à tout le monde, qu'elles offrent à tout le monde. Les animaux sont nos plus petits frères. Le bœuf en est un, peu attardé dans son évolution, mais il n'est pas une âme humaine déchue. La dégénérescence d'une âme humaine en un bœuf est inadmissible. Les hommes dégénérés n'existent pas parmi les autres êtres humains. Les singes sont des humains attardés dans leur évolution. La nature enregistre tous les événements qui ont eu lieu depuis la nuit des temps jusqu'à présent. Actuellement, elle le fait aussi. Il ne vous reste donc que de découvrir individuellement ces données enregistrées pour ne pas tomber en erreur avec toutes sortes de théories et d'hypothèses. Dans la nature, rien n'est caché ni couvert. Tout est inscrit dans ces annales. Aime chaque arbre, chaque fleur et chaque animal, comme toi-même. Si son sang ne contient pas une quantité suffisante d'or, l'être humain ne pourra pas faire valoir son caractère. Si son sang ne contient pas une quantité suffisante d'argent, il ne pourra pas faire valoir sa pureté. Chaque élément présente une qualité spécifique. Il n'est pas suffisant d'y penser. Il faut bien comprendre l'essence de tous ces éléments. La nature est très intelligente et ne vous laissera jamais ne pas réaliser votre projet. Elle peut, telle une mère, reculer quelque part. Vous pouvez même supposer que vous êtes plus rusé qu'elle, mais elle vous fera payer 4 fois plus. Elle vous le rendra avec usure. Vous ne pouvez pas agir à son égard n'importe comment. L'eau froide contient certaines additions et énergies qui sont dangereuses. Cette eau peut être sous l'influence de la nuit, des étoiles et des nuages. Si vous ne la chauffez pas au soleil, ou bien si vous ne la mettez pas au feu pour la faire bouillir, elle pourra vous nuire lorsque vous la boirez. Lorsque le jour vient, les contradictions de la nuit disparaissent. La nature n'accepte pas que le capital dont tu disposes soit investi n'importe où. Tout ce que tu possèdes doit être mis en circulation. C'est donc la loi de la nature. La nature a l'intention de faire de vous quelque chose de très bon. Ne vous y opposez pas. En étant joyeux, en souffrant, en tombant, en vous levant, en venant au monde, en mourant, quoi qu'il advienne, ayez la pleine confiance en tout ce qu'elle fait, car elle vise votre bien-être et votre bonheur.